Tu vas faire visiter le camping-car, papa? Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation du camping-car. Alors on va commencer par l'extérieur. Du coup je vais vous présenter maintenant les soutes, donc où sont rangées les choses à l'extérieur du camping-car. Donc on va commencer par celle-ci. Donc celle-ci elle est dédiée uniquement à la réserve de propane. Donc notre propane est stocké ici, donc on a une réserve de je ne sais pas combien de litres, parce qu'on n'a encore pas fait le plein entièrement. Et donc du coup on a fait mettre hier 2 raccordements rapides pour brancher le barbecue et le camping-gaz extérieur, pour pouvoir cuisiner à l'extérieur quand il fait chaud à l'intérieur. On va retrouver le petit barbecue avec le camping-gaz que l'on retrouve au fond. Ici, on a une grande soute traversante donc qui passe de ce côté et qui va de l'autre côté. Où, pour l'instant, donc rien n'est définitif, on n'arrête pas de bouger en ce moment parce qu'on cherche un peu nos marques. Donc là, ça va être toutes les affaires de bricolage qu'on a qui sont ici. Et au milieu, on a notre valise rigide, nos 2 valises rigides plus les cantines souples qu'on a réussi à tout remettre dans une seule valise pour pas prendre trop de place. À l'arrière, on a fait rajouter une 2e roue de secours, on en a une en dessous et une derrière. Donc on retrouve sur ce côté du camping-car donc la même soute que l'autre côté, donc traversante. Et donc de ce côté-là, on a une grande caisse toujours Ikea, donc avec tout le nécessaire pour faire l'évacuation d'eau des eaux usées. Là, on a une petite douche extérieure pour les jours où sortie de plage. Une grande trappe ici aussi, avec un rangement de tout ce qui est table, chaise et ballon. Donc là on a quand même pas mal de place. Et la 2e batterie de cellules. Un autre rangement, donc celui-ci traversant avec là où on a vu tout à l'heure le barbecue et le camping-gaz, donc avec des pièces de rechange, donc une pompe à eau, un filtre à air, des filtres à huile et tous les petits bricolages qu'on peut avoir. Ici un élément assez important, on s'en est encore pas servi. Donc ça peut nous servir pour quand on n'est pas branché à l'électricité, c'est le groupe électrogène de 4000 watts. Et donc voilà, après l'avant, donc le poste de pilotage. Sabrina vous montrera ça par la suite. Salut à tous, maintenant que vous savez comment le camping-car est équipé à l'extérieur, à moi de vous montrer comment on est bien installé. Venez. En rentrant par là, vous avez notre pièce de vie principale, mais je vais d'abord vous montrer la chambre des enfants. Ils sont tous les 4 installés ici. C'était le choix du camping-car pour avoir les 2 lits superposés, du coup les 4 lits superposés. Donc on a Mila en haut, on voit qu'elle a personnalisé sa chambre avec les photos et les dessins des copains. Anna est en bas, Noé est ici et Louise est en bas. Donc, on a des super grands rangements en bas. On a pu y mettre des grandes caisses Ikea de ce genre-là. On a un grand placard avec les vêtements des parents. Ici, d'autres placards. Donc, le dressing des filles, ici. Et le dressing de Noé, de ce côté-là. On a rajouté ce rideau, hop, cousu à la maison avant de venir. Hop. Et là, ils ont une chambre fermée. Là, on a les toilettes d'un côté, la salle de bain de l'autre. Toilette, en fermant cette porte-là, elle est bloquée. Si on ouvre cette porte-là, c'est super ingénieux. On a la douche et les 2 portes fermées, on a carrément une salle de bain.
On a largement la place de mettre notre petit tapis. Et on a une douche qui est quand même pas négligeable au niveau de la taille. On est quand même sur une douche normale. Ensuite on arrive dans la cuisine. Donc la cuisine, vous voyez, c'est quand même pas tout petit. Le micro-ondes qui nous sert que quand on est branché à l'extérieur, sinon on ne sert pas du micro-ondes. On a 3 gaz. Bon, la plaque est complètement abîmée, mais il fonctionne super bien. Un four qu'on a déjà testé et qui fonctionne aussi super bien, donc four classique. Ici on a mis toute notre épicerie. L'évier de vasque, voilà, utile à chaque vaisselle parce que vous voyez, par contre il n'y a pas de lave-vaisselle. Un autre placard, les tiroirs avec les couverts, tout ce qu'on peut avoir à ranger. La petite tablette qui permet d'agrandir le plan de travail pour cuisiner, pas négligeable non plus. Le grand frigo, voilà, presque comme à la maison, on a la place d'y mettre quand même pas mal de choses. Et il fonctionne super bien. Et même un petit congèle pour les glaçons et les glaces. La salle à manger, la salle de jeu, la cabine pour les enfants quand on roule. Donc 4 ceintures sur les banquettes. Des housses que j'ai refaites. Merci Maud pour le coup de main parce que vraiment on a super bien bossé. Elles épousent parfaitement la taille des banquettes et du coup des banquettes originales. Donc au moins on a un truc nickel, propre. On a pu aussi rajouter des rideaux. Donc les rideaux classiques c'est ceux-là. Hop. Mais on les trouvait pas suffisamment opaques. Donc à la maison on a cousu, j'ai cousu et là c'est Sarah qui m'a donné un petit coup de main. Merci Sarah. Et on a l'opacité quasi parfaite pour la nuit. Ici les 2 sièges qui sont plutôt les sièges de papa et maman qui peuvent tourner et se mettre face à la route quand on roule. Hop, voilà. Donc ils peuvent se mettre face à face. C'est souvent les grands qui se mettent ici. Donc avec une autre table que je vais sans doute pas pouvoir rabattre avec le fauteuil. Voilà, une autre table ici, ce qui fait qu'on a 4 et 2, 6 possibilités pour se mettre à table. Voilà pour la table. Réserve d'eau, on a quand même une réserve de 18 litres supplémentaires en plus des cuves qui sont contenues sous les 2 banquettes. Donc au total, je crois presque 200 litres d'eau. Dans ces placards-là, on a tous les manuels scolaires, les trousses, les crayons pour occuper les enfants. Et puis là, on a un peu plus de bazar et puis d'autres affaires. Le lit des parents, donc un lit king size, on y dort super bien. Ça paraît pas très épais vu comme ça, mais on y dort vraiment bien. La hauteur est suffisante aussi pour pas se sentir complètement étouffé. Donc on va dire que c'est pas le lit comme à la maison, mais ça en est pas loin. Et pareil, pour avoir un peu d'intimité dans la chambre des parents, on avait cousu des rideaux des 2 côtés qui nous permettent de fermer notre chambre si besoin. Ma petite boîte ici dans laquelle je mets en permanence la carte routière, le guide de voyage. Ça c'est la caméra de recul. Donc ça sert à rien que je l'allume puisqu'on n'est pas démarré. Mais en 97, il y avait déjà les premières caméras de recul. Alors c'est pas gros, c'est pas petit, c'est plutôt gros, mais hyper efficace et indispensable vu la taille du véhicule. Je pense que j'ai rien oublié. Ah si, ça date de ce matin. On trouvait que se réveiller par le soleil c'est vraiment cool, mais quand il est 5h30 c'est parfois un peu tôt. Du coup on a un petit volet depuis ce matin. Merci Ben pour la bricole. On va pouvoir essayer ça dès ce soir et voir si effectivement on est un peu plus protégé de la lumière. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on se fera un plaisir de vous y répondre. Et puis en attendant, vous en savez un peu plus sur cette petite maison roulante qui va nous accompagner pendant un an. Gros bisous tout le monde, à bientôt.